Connaissez-vous l'histoire de la femme porteuse d'une tumeur supermassive et immortelle? C'est l'histoire extraordinaire d'Henrietta Lacks. Henrietta Lacks naît en 1920 aux États-Unis dans l'État de Virginie. Comme beaucoup de Noirs américains, elle travaille dans des cultures de tabac contre un salaire très modeste. En 1951, à seulement 31 ans, Henrietta décède d'un cancer de l'utérus. Les scientifiques prélèvent, sans son consentement ni celui de sa famille, une partie de sa tumeur. Ils découvrent que les cellules sont capables de se reproduire à l'extérieur du corps d'Henrietta, quelque chose de complètement inconcevable. Encore plus spectaculaire, elles se multiplient à l'infini. C'est la première fois que ce phénomène est observé. Des scientifiques vendent les cellules nommées HeLa à des laboratoires dans le monde entier. Grâce aux cellules HeLa, les scientifiques ont pu élaborer le vaccin contre la polio, le principe de la chimiothérapie, la cartographie génétique, la fécondation in vitro. Elles ont même permis l'avancée des recherches contre le cancer. Mais revenons en arrière. Après la découverte de ces cellules si spéciales, la communauté scientifique n'a jamais déclaré la contribution d'Henrietta à la famille Lacks. Les enfants Lacks vivent dans une pauvreté extrême, alors qu'ils n'ont jamais été prévenus des recherches faites sur eux pour étudier l'origine des cellules. En 1973, les enfants d'Henrietta entendent la vérité pour la première fois, après plus de 20 ans de mensonges. Une question qu'on pourrait se poser. Les chercheurs auraient-ils dû informer la famille Lacks et leur demander leur consentement? Eh bien, d'après la règle commune, un scientifique a tout à fait le droit de prélever des tissus sur un humain sous anonymat, donc aucun consentement n'est requis. Après cette histoire très troublante et controversée, le ministère de la Santé et des Services sociaux américain a envisagé une modification de la loi pour exiger aux chercheurs le consentement des familles. Cette tentative a échoué en raison de l'opposition massive des chercheurs. Pour eux, une grande partie des avancées scientifiques sont établies à partir de cellules prélevées anonymement. Ces prélèvements ont pour bénéfice de trouver de nouveaux remèdes efficaces contre certaines maladies graves. En 2010, un livre, The Immortal Life of Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot, qui sera ensuite adapté au cinéma en 2017, ouvre un tout nouveau débat. Devons-nous autoriser l'utilisation de nos cellules par la science? Ou au contraire, faire valoir le consentement, car après tout, nous disposons tous de notre propre corps.